Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Oui, madame! Merci! Ben oui, oh yeah! Le poisson d'avril. Ah, moi aussi, tellement. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Enfin. On ne vous fera pas croire à rien ici. Yes, Juste la sir. vérité, mais toujours en dessous d'une roche. Bienvenue tout le monde. Bienvenue au Fantastique Pascal Renaud-Hébert. Yes, sir. Mathieu Pepper. Et Joël Legendre. Oh yeah! Oh yeah! Tout le monde va bien? Oui. Ah, Joël nous fait croire qu'il y a une grosse voix de macho. Oui. C'est ça. Poisson. Poisson! Et bon, parlant de poisson d'avril, si vous voulez voir la joke que l'équipe m'a faite en arrivant, vous allez pouvoir voir ça tantôt sur les réseaux sociaux. Nathan, tu l'as pas mis encore. Tu vas le mettre plus tard. Parfait. Vous irez voir ça tantôt. Nous sommes tous vêtus du même chandail. Oui. Et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez le voir. Ils sont bien drôles, ces petits camarades. Je vous fais croire que j'ai un accent français. Je suis folle. Je suis folle. Poisson. Voyons, elle anime à française. Alors, Pascal, du coup, tu rentres des Europes. J'ai ton France Véro. Moi aussi, je fais quoi, j'ai un accent. Voyons, c'est vraiment là. On est où? Hey, ça revole. Ben oui, mon petit tour de table. Tiens, Pascal, c'est vrai que tu arrives de l'Europe. C'est vrai, c'est absolument vrai. Tu nous as tout raconté ça avant de partir et ça va être ton sujet tantôt. C'est comme un suivi. C'est un suivi, oui, T'es parti de avec dossier. ta mère, Marie-Claude. Oui. Et la médaille, le routard, Oui. on va avoir tous les Ah détails. oui, là. on a tout fait ça, nous autres. Là. Ouais. Oui, c'était vraiment super, mais c'était ça. Je rappelle aux auditeurs que tu nous avais expliqué que ta mère voulait apporter sa médaille. Oui. C'est la médaille de quoi, donc? La médaille du roi Charles III. C'est ça qu'elle a. Reconnaissance d'implication. Oui, parce qu'elle est très impliquée oui. en philanthropie, différents organismes. milieu Et donc, elle communautaire, voulait ouais. l'apporter Oui. en se disant que ça allait peut-être lui donner des faveurs Ben oui, à pourquoi Londres. pas? Oui. Puis j'ai hâte d'avoir un suivi. OK. Là. Ça a-tu Ah. donné quelque chose, cette médaille-là? On va vous le dire, tout le monde s'en coule. Ah oui, Elle l'a montré. à part faire des trous dans son chandail, ça n'a pas servi à grand-chose. C'est ça qu'elle a dit, littéralement. J'ai fait plein de trous dans mon beau manteau neuf. Ah, c'est ma Marie-Claude, ça. Alors, tantôt, tu vas nous raconter Oui. ça dans ton sujet, Pascal. Sache que pendant que tu étais parti, il s'est passé bien des affaires. Ah ouais? Oui, à commencer par les Appets d'or. Oui. Ce gars-là qui récompense des moments forts de la télé d'ici à travers les votes du public et t'as remporté un prix. Bravo! Hey, puis pas rien, pas n'importe quel en fait. Le prix du personnage fictif le mieux interprété. Oui. Pour le rôle de Corinne Bougie, ton rôle dans Veille sur moi, Oui. série que tu as aussi écrite, Oui. qui a aussi gagné le prix Samalume, Voyons le donc. grand prix Bravo. Samalume, donc l'émission préférée des téléspectateurs de Ouais. C'est juste de la TV, toutes catégories confondues. Bravo, comment t'as appris la nouvelle, puis comment t'as accueilli ça? Ben, j'étais super contente. Je suis vraiment super émue. Puis, tu sais, c'est sûr qu'un projet comme ça, tu sais, j'ai écrit le projet, j'ai joué dedans. Tu sais, ça a été beaucoup d'étapes de travail. Puis de. Je sais pas, ça a été un gros investissement. Fait que là, puis aussi, c'est moi un peu qui a dit j'aimerais c'est ça toi jouer qui dedans. paye, hein? C'est toi qui paye la C'est moi série? qui paye. Ben, oui, j'ai pris un prêt à la banque. Puis, je suis super endettée. Je suis dans le trou. Je vais me partir un GoFundMe. Mais au moins, t'as une zapette d'or. Mais j'ai une Exact. zapette. Accroche-toi. Fait que non, je suis bien contente. C'est vraiment touchant. Bravo. Pour Merci. recevoir le prix, tu as fait une petite vidéo justement en avec voyage ma mère. avec ta mère, Oui. ce qui m'a laissé comprendre que tu l'avais pas su avant de partir. Je l'ai su juste avant de partir. Ah, puis je me ok. suis dit que je le ferais Là-bas. là-bas avec ma maman. Ben Ouais. oui, Elle c'était était très bien cute. contente. Elle dit, ah, c'est le fun, en fait, c'est ça. Elle dit, c'est le fun, tu vas pouvoir faire ton vidéo avec moi. T'es comme, bon, ben. Caroline a dit En ça. direct, j'ai pas le choix. J'ai pas remarqué si elle avait sa Ouais, elle portait médaille. sa médaille, c'est ça. Imagine être en arrière, elle est comme juste un peu presque Oui. sortie du cadre, mais on voit sa médaille. On voit très bien son sa chandail, médaille. tu sais. Ça brille. Oui, ça aurait été drôle. Alors, bravo pour ça, Merci, parce qu'on c'est est fin. bien fiers que tu sois avec Merci. nous autres. T'as nous autres, ça, Pascal Ouais, c'est Renaud. vrai. Ah, Bravo. merci. Pepper, toi aussi, t'as quasiment gagné un prix. Non. Ben oui, dans la catégorie moment croustillant. Oui, mais Jeannette Bertrand a gagné. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Parce qu'au Gémeaux, où elle présentait un prix avec toi, les gens ne cessaient de l'ovationner. Fait qu'elle a dit, si vous arrêtez pas, je vais vous mourir d'en face. Oui. Oui. Quelle bonne citation. Ah oui. C'était au Gala des Gémeaux, donc en septembre l'année dernière. Et puis, c'était-tu improvisé, cette affaire-là?
Oui, 100%. Oui. On avait quelque chose qu'on devait faire. Elle était supposée de me lancer une phrase. On était supposé interagir, mais le standing l'a complètement déstabilisé avec raison. Fait que c'est ça. Elle a sorti cette phrase-là, puis après ça, tout ce qu'on a dit a un peu passé dans le beurre. Puis, Pauvre elle, une chance qu'elle savait pas tout ce qui l'attendait la semaine de ses 100 ans. Oui, c'est ça a brassé. Aïe, aïe, aïe. Mais l'énergie qu'elle a pour tout faire ça. Elle a fait la vraie ronde de lait. Là. C'est Junior qui l'accompagne, Je et le c'est lui sais. qui fait ses relations de presse. Lui, il est brûlé, puis elle l'est pas. C'est incroyable. C'est fou, Ouais, ben, vraiment impressionnant. Ah ouais, peut-être s'il se faisait pousser par Donald dans une chaise, peut-être il serait plus sympa. C'est moi qu'il faudrait qu'il le pousse. C'est moi qui pousse Junior. Fait que bravo pour ça, mon petit Pep. Ben, merci. Ben oui, parce que t'étais là quand même. Oui, j'étais là, mais c'est vraiment Jeannette là, à ce Ouais. moment-là. Mais, Oui. mais c'était super le fun de vivre ça avec C'est elle. juste ça. elle qui a gagné le prix ou c'est vous deux ensemble? Non, ils ont eu la C'était gentillesse le de moment. mettre... Ouais, c'est ça. Mais quoi, ils t'ont pas invité? Oui, 100%. On a fait nos remerciements ensemble, mais je veux dire, Ah, c'est ça, c'était une une vidéo. Moi, je l'ai pas vu parce que j'étais pas là. Vous avez Oui, fait une c'est- vidéo on ensemble? a fait une vidéo Ah, comme c'est toi, ça. oui. On est en Europe, Oui, on a on le filmé sait, ça elle était en Europe. Oui, oui, c'est ça. J'étais pas juste en Europe. Ouais, Ah, elle est en c'est Europe. juste en Elle est au bord de Europe. l'océan, elle est en Europe, elle. Mathieu, Avec sa dossier mère. suivi? Non, il partez pas à tourne, rien, j'ai pas de nouvelles. Ah, De parfait. nouvelles de Non, quoi? c'est ça. De De quoi? son apnée du sommeil. J'ai fait un test de semaine, puis tout le monde me met Ben ça sur voyons, on va faire- Pep, c'est faire- bien. Ouais, bon, De ton... Imagine combien de fois par Je nuit suis ils fière arrêtent de de toi. respirer s'ils n'ont pas fini le rapport. Ben voyons, Wow. mon Telou, je suis fière de toi. Oui. Elle est contente que je m'occupe de mon sommeil. oui. Ben oui. certain. De toi-même. De ta santé. De ta tout santé. ça. Parfait, mais j'ai pas de nouvelles. C'est-tu ton initiative? Oui, c'est mon initiative. Vous avez tous déjà parlé de ça, Ben c'est ça? oui. Ah, Ben fait que ça oui. sert à Ça, rien. j'étais Ben, peut-être en Europe. plusieurs fois. Merde. Ben, Mais- c'est parce que moi, je sais Non, c'est juste que je veux un suivi. Mais en Europe, ils font pas ça. de l'apnée Non, du mais sommeil. c'est juste Non. qu'en Europe, j'avais la tête dans les nuages. Ah oui, Je avec pouvais le pas décalage, savoir puis tout, je fais pas Complètement ça ici. décalage. Non, j'étais complètement décalage. Oui, Ça serait t'étais une en planète, Europe comme le 3/4 de l'UDA présentement. Mon Dieu, mon Instagram, Oui. c'est rien que du monde à Paris. Mais c'est parce que. Non, mais ça, c'est. Je vais t'expliquer c'est pourquoi. C'est parce qu'ils m'ont vu. Copie. Oui. Ah. Parce que moi, c'est ça mon problème. C'est que C'est un les gens ils voient trendsetter. que je fais quelque chose, après, c'est le Ben fond. oui, c'est ben ça. oui, ben oui, Marilyn ben oui. Tout le Gendron, monde, une Suzy copie. Bouchard, Ben oui. Kim C'est Lévesque-Isotte, ça. Serge Ben oui. Denoncourt, Qu'est-ce Ils que ont je te booké dis? tout de suite aussitôt qu'ils toute sont la venus. Ouais, gang. ouais, ouais. Mais il y a un méchant Olivier rabais avec Air Niquet. Transat Ouais. aussi. Ouais, ouais. Ah, il y a un rabais Oui. aussi, Ouais. ça. Ah, c'est plus ça. C'est ça, c'est plus Ah, ça. non, Ouais, ouais, c'est le rabais non, qu'à non, non, C'est Transat, aussi que je les pense. gars, les gens veulent moins aller aux États-Unis. Ça, Il y a c'est aussi sûr. de ça. Il y a Hey, aussi ça, de là, ça. Ils se oui. garochent sur Paris en Ouais, avril. ouais. Alors, toujours est-il que je parlais à Pepper. Oui. Fait que, fait que pas de nouvelles encore. Parfait, on lâche pas. En On lâche attendant, là, c'est ça, tu passes toujours proche de mourir chaque nuit. Ben, probablement, je sais pas. Mais, tu sais, pour l'instant, Génial. je le sais pas. Fait que c'est quand même, c'est pas inquiétant, là. Ouais, Tu sais, je me réveille si tu fatigué, meurs, mais- tu le sauras Je pas. le saurais Bon, pas. À c'est date, ça. j'ai aucun signe, là, avant-coureur de ça, là. Donc, regarde. c'est ça. On est en attente, hein. À suivre encore une fois. Ben oui, on repousse Merci ça. d'être là, mon Pépé les Ça me fait Pop. plaisir. Merci de l'invitation. Joël. Oui, Véro. Bravo pour ton variété de Star Academy dimanche soir. Ah, que oui. Magnifique mise en scène. Mention spéciale à des moments qui m'ont touché. Premièrement, la chanson de Mia avec la chaise Ah, tellement. libre. Mon Dieu, c'était beau. Puis le numéro de Marc Derry avec les danseurs Christelle Marie et Oui. Dani. C'était tellement beau. T'as pleuré, hein, en répétition. Ah, quand ben t'as vu oui, ça. on a tous pleuré. Ben, surtout que, tu sais, bon, t'as pas fait la chorégraphie, mais c'est toi Non. qui fais toute la mise en scène, tout l'aspect visuel, tout ça. Puis la chanson à la figure de Marc Derry, c'est aussi l'histoire de la séparation entre Marc et Élise Exact. Marquis, ta grande amie, un de nos pétales ici à Rouge. Oui. Fait que toi, t'as été bien ému de ça. Ben, puis j'avais envie de faire un numéro grandiose pour Marc parce que j'adore cet artiste-là. Ouais. Puis j'avais envie de le mettre en lumière. Puis, tu sais, c'est un gars qui est gêné, qui est timide. Donc, c'est pour ça que j'ai tout imaginé autour de lui, comme si c'était dans un clip. Tu sais, souvent, les Ouais. chanteurs dans un clip, tout se passe autour d'eux Autour, autres. ouais. Puis eux restent droits puis continuent de chanter. Ouais. Fait que c'était ça l'inspiration. C'était Puis vraiment Marc beau. était touché aussi. Alice est venue en répétition, leur fille. Ouais. Puis elle pleurait aussi. Donc, tout le monde a broyé toute la fin de semaine. Mais oui, parce qu'à un moment donné, il dit on On s'est s'est tricoté une petite fille. Ah. Puis elle était dans la Ouais. salle, mais Ah là, ouais. elle est grande. Oui. C'était beau. Ah, moi, ça m'a C'est ému. beau, Ouais, ouais. c'était Ouais, vraiment magnifique. Puis c'est vrai ce que tu dis, Joël. Tu sais, Marc, c'est un grand artiste, puis il a été une inspiration pour un paquet d'autres Oui. artistes de chez nous. Puis il a collaboré à la réalisation de plein d'albums. Mais Marc, c'est pas un artiste qu'on voit beaucoup dans Non. ce genre de grand variété. Exact. Ne dans sait pas ce se genre vendre, d'émission. Marc. Tu sais, il y a pas C'est- cette. ben, Il est très, même très dans la vie, discret. il est Oui, simple. Il est humble, il est simple. Ouais. Mais c'est tout un artiste. Puis je suis content parce que son album, un de ses albums est maintenant rendu à la tête des palmarès. C'est revenu. Tout le monde veut redécouvrir Marc Derry. Je suis En content plus de pour tout lui. ce qu'il a fait avec Zébulon avant plus aussi. aussi. Mais Ouais. Hugo Dumas a dit dans la presse qu'on aurait pris plus de Marc Derry. Ah. Ça, c'est toujours bon. Oui. Toujours bon oui, signe, ça. Tout à fait. Tantôt, on va parler des hommes qui pleurent. Donc, Ah oui. je suis contente que tu sois là parce que toi, tu es quand même t'es assez doué dans le domaine. Oui, assez. Joël, c'est pas tout. Tu as annoncé cette semaine que tu es de la distribution encore cette année du spectacle
spectacle Noël, une tradition en chanson. Ouais. C'est spécial d'annoncer ça en plein printemps. C'est bien. Oui, mais pas le choix. Mais en même temps, il faisait fret quand on l'a annoncé. Puis en plus, je sais même pas pourquoi il l'annonce, parce que c'est toujours plein tout le temps. Ah oui, hein? C'est presque sold out à chaque année. Ah, c'est vraiment une vraie tradition pour ça les fait gens. 8 ans que ça existe. Ouais. Puis il y a un public pour ça. Les gens y vont beaucoup avec leur mère, leur père. C'est vraiment un spectacle très familial. C'est le fun à faire. Je me tente pas de faire ça. Tu sais, c'est 23 shows en 25 jours. Là. C'est intense quand même. C'est très intense, mais c'est le fun de vivre ça. Puis tu fais la mise en scène. Oui. Puis c'est toutes des belles voix aussi dans ce show-là. Oui. Cette année, Émilie Bégin, Joanne Blouin, Paul Darèche. Oui. Toujours le sourire aux lèvres, mon Paul. J'étais content de faire ça avec Joël. David Latulippe, une de nos grandes voix qui vient de jouer dans Starmania, qui est extraordinaire. J'ai demandé de faire le minuit chrétien. Ah, pour vrai? Ben oui, ça va être mon Dieu, hallucinant. ça va être écœurant. Ouais. Rita Tabac, qui est une superbe chanteuse aussi. Steve Veilleux de Caen. Et toi, Joël, as-tu commencé ta mise en scène? Pas encore? Oui. On avait un meeting cette semaine. Ben oui. Ça commence quand, le show? Ça commence en décembre. Voyons donc, un meeting cette semaine de conception? Ben oui. Ben voyons donc. C'est tôt. Faut savoir. Quoi, c'est tôt? Ben là, excusez-moi. Ben non, mais je suis contente d'être de retour, j'ai-tu le droit? Oui. En Europe, ils commencent ça plus tard, par exemple. Oui, ben c'est du 20 novembre au 23 décembre prochain, partout au Québec. Production martinleclerc.com pour avoir les dates et les billets. Ben bravo pour tout ça, mon Joël. Merci, ma belle. Un beau dernier gala dimanche prochain à toi puis à ton équipe. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge avec Pascal, Joël et Mathieu aujourd'hui. C'est-tu fou? Hey, c'est complètement fou. Hey, imagine, je dis, vous êtes à Salut, bonjour. Ah ouais, le monde se sont fait avoir. Le monde a capoté. Le monde a entendu puis ils ont dit, ben voyons. Je pensais que j'étais à la radio, je pensais pas que j'étais à la TV. Je pensais qu'on était le matin. En plus. C'est pas le soir. Elle va mêler la Véro. Ils ont entendu assister Rock Détente. Ils sont fous. C'est des vrais malades. Vous êtes assisté Rock Détente. Un autre poisson. Alors, toujours est-il que, oui. Si t'es Rock Détente. Vous êtes au Grand Slow à Cité Rock Détente. Oui. Là, il dit c'est des grands slows, mais c'est rien que des tournes vides qui jouent. Pascal, on t'a perdu? Oui. Alors, j'allais dire qu'on est le 1er avril. Et outre le poisson d'avril, ce qu'on dit surtout en avril, c'est ne te découvre pas d'un film. C'est vrai. Vous connaissez ce fameux dicton. Puis d'après Météo Média, ça va être très vrai cette année. Oui, j'ai vu ça. Hey, là, Caroline, là, faut attendre. Là. Joël, tu peux bien vendre des tickets de Noël. Il fait frette comme au mois de novembre. On en profite. Ouais. Les premières vraies journées printanières, c'est pas pour demain, OK? Alors, je vous fais une petite mise à jour. Là. On a eu un avant-goût du printemps au mois de mars. Hein? Il me semble qu'il y a eu 2-3 jours qu'on disait, je pense que ça y est. C'est vrai, mais moi, c'est parce que j'étais en Europe. T'étais en Europe. En Europe, c'était le printemps, évidemment. En Europe, c'était terrasse, maudit passe-bonne. T-shirt, en tout cas. Mais c'était de même en Europe, là, mais... Elle gosse tellement. C'est comme ici, là, en tout cas. Comparé à l'Europe. Fait que, donc, on pensait que ça y était, mais non, pas du tout. Les terrasses, c'est pas pour tout de suite non plus. Selon le site de Météo Média, on dit que pour qu'avril soit doux et agréable, là, Gabin, moi, je savais pas ça. Il faut que la crête au sud-est des États-Unis ait le champ libre. Et ce n'est pas le cas cette année. À la place, une crête sur le Groenland ou un blocage aux latitudes du nord vont jouer les troubles fêtes. C'est ce qu'on dit. Donc, des descentes d'air froid régulières puis une remontée de la chaleur va être sérieusement compromise. Pourquoi? Hein? On peut se demander. Why? Parce que il me semble qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, il aurait pu nous laisser un petit break quand même. Alors, voici ce qui nous attend plus tôt pour le mois d'avril, selon les prévisions. Première semaine d'avril, donc on est dedans. Il fera pas chaud. Non, le temps reste perturbé, dedans, même si on va peut-être avoir 1 ou 2 journées plus douces. On va les prendre. Ben, tantôt, moi, j'ai regardé quand je me suis habillée, c'était 0, facteur 20, moins 6. Oui, c'est ça. 0 ressenti, moins 42. Oui, c'est ça. Puis là, on parle de Montréal, mais on est écouté partout. Il y a des endroits où c'est plus froid. Moins 72 ressentis, semble-t-il, dans le Nord. Mais pas en Europe. Poisson! On vous a tué! On vous a eu. Et moins 72, m'en va mettre mon côte! M'en va mettre mon canuc! Elle dit, à la radio, moins 72, et il y a là, skidou! Sont tes sorelles! Sont le skidou!
Ensuite, la Mais ça, dans mon char, là, ça doit pas être écoutable, non, ce show-là. c'est moi qui criage. OK, je vais slacker le petit Mario. Excusez-nous. Deuxième semaine d'avril, ça va être frais encore. Donc, pas de stabilité. Là, on va se promener encore up and down. Et finalement, troisième et quatrième semaine du mois d'avril, là, on pourrait s'attendre. Bon, là, gars, là, Pâques est passé, on peut mettre du blanc, on peut porter du pastel. Mais non, pas plus optimiste le scénario. Ça va être, c'est seulement début mai qu'on peut s'attendre à plus de douceur et plus de temps chaud. Parce qu'en mai, fais ce qu'il te plaît. Exactement. Ah. C'est vrai. Première fois que je l'entends, celle-là. Oui. En juillet, fais ce qu'il te plaît, mais en mai, fais ce qu'il te plaît. Ça fait du sens. C'est ça. Donc, les normales saisonnières vont continuer de grimper, puis les écarts de température vers le bas vont être moins marqués quand même qu'au mois de mars. Fait que vous autres, la météo, ça joue-tu sur votre humeur, mettons? Je vous raconte ça vous dérange-tu ou pas pantoute? Je disais ça à une de mes filles ce matin dans l'auto. On allait la reconduire à l'école. Elle dit là, il fait encore froid, je ferai pas de bonne humeur. Puis j'ai dit non, faut pas laisser la température mener ton humeur. Faut que toi, tu sois plus forte que ça. Puis c'est drôle, c'est le discours que je disais à mes filles ce matin. Ouais. Parce que si on commence à être dépendant de notre humeur par rapport à la température, coudonc, on sera jamais de bonne humeur, surtout pas au Québec. Ah non, tabarouette, parce que sinon, c'est trop chaud, c'est trop frais. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. C'est rare, là. C'est rare. Moi, le froid, ça me dérange moins, mais le gris, là. Ouais, c'est le manque de lumière. On vient d'avoir un 3 jours de gris, là. C'est la troisième journée, il était temps. Là. Hey, dimanche, là, c'était déprimant. Hey, dimanche, je l'ai trouvé rough. Ben, c'était parfait pour faire ton lavage puis ta petite bouffe pour la semaine. Là. Mais ça, c'était lourdeau un peu, effectivement. Toi, Joël, t'as rien vu de ça. Non. T'étais dans un studio pas de fenêtre. On n'est pas les seuls à donner des avertissements dans nos proverbes au printemps. OK? Vous pouvez essayer de deviner. En espagnol, on dit hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Ah ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas le droit de mettre ton maillot tant que... Ça dépend du mois et de la semaine. Jusqu'au 40 mai, ne retire pas ta veste. Le 40 mai, c'est le 10 juin. T'as pognes-tu? Oh, wow. Le mois de mai finit le 31. Ah. Tu rajoutes 9 jours, ça donne le 10 juin. Ah, dans le sens de 40. C'est une image. Ah non, Ouais. c'est Fait que enlevez pas vos vestes avant le 40 mai. En coréen, on dit gotsem chui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours un froid soudain après les fleurs. Ça, c'est vrai. Combien de fois je l'ai dit ici à la radio? Le bon se pense bon, ils sortent le plat de tomates. Là, maintenant, je dis avertissement de gel au sol. Rentrez vos plats de tomates. Faites attention. Ça fait un bout qu'on en parle. Finalement, en allemand, April der Markt Wasserwill. Oh! Après, c'est Marc Wasserwill. Toi, tu parles allemand, toi? Oui. Avril en fait juste à sa tête. Ah ben là, c'est ça. Mon Dieu, hein? Fait que en allemand, ça rime April der Markt Wasserwill. C'est Puis comme là, en tu mai, prends- fais ce qui te plaît. Oui. Wasserwill, prends une Advil. Parce qu'en fait, juste ça de sa tête. Oui, Advil vient de là. Qui n'a c'est pas un mis mot sa allemand. tuque, qui n'a pas mis Ben, c'est ça, exactement. Mais t'as tout, ma belle. alors voilà pour la petite mise à jour. Tout ça pour dire qu'il va faire Colin. frais tout avril. Hein? Ben, Comme- tout ça a été dit dans la Comme- première phrase du Oui. segment. La première phrase du segment, c'est Colin, en avril, il faut vraiment pas se découvrir d'un film. Comme on dit par chez Il nous, va faire c'est frais. une quotidienne! Puis ça commence à sentir la fin de saison. Moi, je dirais, comme dirait Dan Bigra au show du refuge. Attachez vos trucs avec la broche. Wake me up! Wake me up! C'est ça, mon Dieu, Seigneur. Moi, je suis plus fan de Petit ange, petite face crasse. Ouais, face crasse. Comment ça avec toi? Tout ça. Tout ça. Les grands, on vient de Ben résumer oui, les grands les grands hits dedans. Non, mais c'est parce que Petit Wake Me Up, là, c'est parce que dans un show du refuge, Dan Bigra, il a chanté Bring Me to Life de Oui. Evanescence. Avec Étienne Avec Cousineau. Étienne Cousineau qui avait fait la voix qui chante opéra. oui, c'est bon, Puis bon, ça donnait, bon. c'était super rock, là, c'était hot, là, mais c'est juste drôle quand tu le décortiques. Wake me up! J'étais capable, là, mais c'était quand même drôle. OK, les sujets aujourd'hui sur Télé là. Mathieu, dans 15 minutes. La météo. Dans 15 minutes, t'as passé, toi, tu veux nous raconter ça, t'as passé un week-end avec ta famille dans un chalet, vous avez joué à des jeux. Oui, puis il a fait frette, là. On avait de la misère à sortir. On était comme Chris, pourtant, au mois de mars. Un bilan Mais il fait météo du frais. week-end à Mathieu. Non, mais tu l'as échappé bien raide dans Oui, les jeux. des jeux, ça, c'est on le En sait. deuxième heure, Pascal nous raconte son voyage à Londres avec sa mère. Un suivi sur tout ce que tu nous avais dit qui arriverait. Et après Femme Like You de Camaro, Joël nous parle des origines du poisson d'avril. Ben oui. Ben oui, un sujet Non, je suis là. traditionnel. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique
Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h20 avec Mathieu Pepper, Pascal Renaud-Hébert et Joël Legendre aujourd'hui. Bonjour à Mélanie de Terrebonne au 6-12-13 qui dit « Hey, Femme Like You, ça jouait à discothèque quand j'avais 13-14 ans. Wow, J'en aurai 34 la semaine prochaine, ça me rajeunit pas. » Elle adore encore cette chanson de Camaro. Il y a également Catherine au 6-12-13 qui dit « Hey, le temps passe vite, il me semble que Joël vient juste de faire son sujet sur l'origine de la Saint-Valentin. » Eh oui, elle suit bien. Et Cathy demande... Le sujet sur Pâques s'en vient très bientôt. Ah, mon Dieu, on va cligner des yeux, puis on va y être. Et Cathy Darèche demande qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui parce qu'on est complètement fou. Oui. Voilà. Du poisson. Ouais. Voyons, ça arrête pas! Il dit qu'il a mangé du poisson. poisson. Le poisson d'avril, mais là, c'est caresse! Eux autres, c'est des assis malades. Des fois, je me mets à la place du monde dans leur genre. Si, ils doivent avoir tout brouillé contre les crottes. Alors, Joël, oui, c'est vrai que c'est fidèle à tes habitudes que tu veux nous parler des origines d'une fête quand il y en a une. Oui, et là, tu t'es demandé si tu l'avais déjà fait, puis ça fait plus que 5 ans. Oui. Fait que les nouveaux auditeurs des 5 dernières années, vous ne l'avez pas entendu, voici pour vous. Non, mais j'ai pris un angle différent aussi. C'est comment se passe le poisson d'avril dans différents pays. Ah, c'est bien ça. Mais commençons par le commencement. Petite musique. Donc, on remonte en 1564 dans la France médiévale où les festivités du Nouvel An cumulaient toujours le 1er avril à l'époque. Mais là, on a eu l'adoption officielle du nouveau calendrier et ceux qui étaient donc le 1er janvier où commençait l'année, puis ceux qui continuaient à penser que c'était le 1er avril, ben on les traitait d'imbéciles. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. On n'est plus le jour de l'An, c'est niaiseux. Oui, on n'est pas le 2 avril, on est le 1er janvier. C'est bien. Fait que ça, exactement. Fait que là, c'est tout pour la petite musique. Je te remercie. Alors, Quand même. Dommage, j'avais envie de danser un menuet. Vous pouvez pas nous voir, mais on danse le menuet présentement. Il reste juste moi au micro, tout le monde. Fait que je vous décris ce qui se passe. Joël puis Véro dansent un menuet. Joël revient au micro. Avec, tu sais, il y avait des espèces de grands chapeaux, là, avec des grosses... Moi, je serais un trip de moche. Ah oui, Pepper dans cette seule. Mais ça te fait bien des collants en dessous des genoux. T'as des beaux jarrets. Ça me touche. Avec des souliers chinois. Hey, Mathieu Pepper à l'époque médiévale. Ah, stick. Hey, ça serait le fun. Avec le T-shirt aussi, ça rote pas, ma tête en crise. Parce qu'il faut vous dire qu'on a tout un T-shirt avec la face à Véro. Oui, c'est écrit. Faut tout expliquer. À voir sur Instagram dans pas long. OK. Sérieux, si vous êtes dans votre char, parquez-vous donc, puis allez checker votre Insta. Vous allez mieux comprendre. Oh mon Dieu, il me reste juste 3 minutes pour parler. Je vais être obligé d'en reparler la semaine prochaine. Ah oui, t'as pas le choix. Donc, en France, en Belgique, en Italie, en Suisse et en Amérique, on fait toute la même affaire. On colle des poissons dans le dos puis on dit poisson d'avril. Exactement. En Angleterre, le poisson d'avril est célébré juste pendant la demi-journée. Les farces sont permis jusqu'à midi. Si tu fais une joke après midi, là, c'est les gens qui vont rire de toi. Donc, il faut se dépêcher de faire toutes les blagues qu'on a à faire avant midi. OK, mais... Sinon, on dit l'imbécile d'avril, si c'est dans l'après-midi. OK, les festivités du poisson d'avril... Oui, exactement. April. April Fool. C'est l'April Fool. Of PM. C'est l'April Fool. C'est l'April Fool. C'est le PM April Fool. On est en Écosse maintenant, où on appelle ça le Gorky Day. OK, en référence au coucou. Jouer de la cornemuse. Cornemuse, s'il vous plaît. Encore là, on a Mathieu en cornemuse. Il doit être cute en jupe aussi. Il a gardé son collant, les souliers chinois, puis la jupe. J'ai déguisé en cornemuse le chien cornemuse. Oh, franchement. Voyons, franchement, là. Mais, ça ressemble à des fantasmes, vos affaires, là. En Écosse, ça dure 2 jours. Le premier jour est célébré par des farces, tandis que le second est connu sous le nom de Taily Day, le jour de la queue. Ça t'a fait rire, ça. Non, ben, c'est parce que je m'étais dit, je rirais pas. C'est marqué, oui. C'est le jour de la queue. Alors, pour ceux qui veulent être en Écosse le 1er avril, la deuxième journée peut être le fun. Ça dépend. Aux Pays-Bas, les citoyens ont tendance à lancer des harengs
Il lance des vrais poissons, c'est ça le premier. Puis il crie tout le monde « Haringek! Haringek! » C'est ça qu'on crie. C'est qui ça veut dire? Ça veut dire « hareng fou ». Mais il n'y a rien de le fun là-dedans. Mais non. En Allemagne, OK? Les Allemands, ils font des poissons d'avril qui appellent Aprilscherz. Donc, en racontant des histoires. Parle allemand. Oui, donc, ils racontent des histoires entièrement inventées pour tromper les autres, puis avant de dire April, pour faire comprendre qu'il s'agissait d'une blague. OK? Les Polonais, quant à eux, prévoient un avertissement. Prima aprilis, unjabobosei popolicit. Qui signifie poisson d'avril, fais attention, tu peux te tromper. C'est bien dit. On dit pourquoi en français, il a l'air moins fauché? Oui. Il a l'air beaucoup plus doux, hein? Il change de personnalité complètement. Bref, dans les médias, depuis toujours, on essaie toujours de faire des poissons d'avril. Les Britanniques ont tendance à tirer très bien leur épingle du jeu. Donc, le 1er avril 57, la BBC a rapporté... On rit dans mon dos. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que Félix, il dit dans l'oreille, il dit, quand Joël parle allemand, on dirait qu'il fait l'annonce de Monsieur Juteux. Qui fait un monsieur juteux? Maman, il va d'abord faire m'attraper, par exemple, quel saveur? Orange! C'est à peu près ça. Donc, la BBC a déjà fait des jokes. Il avait dit... Il s'accroche à son sujet. Comme rarement j'ai vu quelqu'un s'accrocher. La BBC a rapporté en 57 que les agriculteurs connaissaient une récolte record de spaghettis. Et ils ont diffusé des vraies images où tu voyais dans des arbres des spaghettis mous, puis les gens ont vraiment cru que c'était une vraie affaire. Mais ça se cultive pas! Ben, c'est bien! C'est du blé! Eh bon! Ben oui, elle est bonne! C'était ça? La pire affaire à dire, c'est que je veux finir sur un punch parce qu'on attend tout ton punch avec un bat de baseball de même. Je voulais finir ce que j'avais commencé. Ben oui! C'était un arbre à spaghetti. Tout ça, c'était poisson d'avril. C'est même pas vrai. Il n'y a jamais eu de spaghetti à présent. Non, j'ai tout inventé ça. Le poisson d'avril, c'est que t'as fait semblant que ça t'intéressait. Toi, t'as fait semblant que ça t'intéresse. Non, elle n'a même pas fait semblant. Non, je l'ai regardé pendant le sujet. Là. Après. On a vraiment beaucoup de messages de gens qui pleurent de rire, qui vont faire pipi dans le culotte et tout. Ça n'a pas de bon sens. Merci de nous écrire. C'est la messagerie texte, ça n'a pas d'allure. On va vous passer un examen, les auditeurs. Hein. Qu'est-ce que vous avez retenu du sujet? Ça, c'est bon. Moi, je vote pour Pepper en collant à l'époque de nuit. OK, on va à la pause. On retourne. Mathieu nous raconte l'effet que les jeux en famille ont eu sur lui. Le même effet que les collants et les souliers chinois, j'imagine. Et aussi, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on joue encore à Pas de panique avec Steamatic. On a 800 $ cash à donner vers 17h. Restez avec nous, Aro. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous êtes avec Véronique et les Fantastiques, Pascal Renaud-Hébert, Joël Legendre et Mathieu Pepper. Beaucoup de messages encore au 6-12-13, notamment, tiens, je veux saluer Brigitte qui dit « Merci de me faire rire après une journée de merde, mais vraiment de merde. Non, ça, vous avez mis mon cerveau à zéro, vous me faites tellement de bien. Merci beaucoup. » Il y a Sabrina aussi qui a eu une journée difficile aujourd'hui. Elle avait énormément de peine, puis elle dit qu'on a réussi à la faire rire. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup d'être là puis de nous choisir tous les jours. Thank you. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Thank you so much. Thank you so much. Ouais, puis là, je peux plus prendre les messages parce que je suis bombardée de textos qui disent « Je veux un week-end de pêche à la pourvoirie ». Il doit y avoir un concours sur le réseau quelque part, mais je peux plus prendre les messages, la gang. Si vous nous écrivez, là, j'ai aucune idée. Il y a des gens qui veulent aller pêcher. Bonne chance. C'est pas un concours, c'est peut-être juste un hasard. Peut-être que les gens, ils veulent te le dire. C'est peut-être un... Toi, c'est un poisson d'avril. Quelqu'un a dit texter une autre radio a dit de nous texter ça. Moi, si je peux être honnête, je me rappelle pas d'un poisson d'avril qui m'a déjà fait rire. Moi non plus! Genre, je recule, là, 15-20 ans, il n'y a pas un nasty qui me fait rire. Toujours avec je trouve ça plate. Oui, moi aussi. Puis là, il y a le layeux puis une coupe d'années. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants? Ben, Chris, faites-le avec les enfants, bon. C'est ça qu'on fait. Non, mais moi, je trouve que ça devrait être comme ça ici à partir de midi, c'est fini. Là. Mais ça, c'est une bonne idée. Hey, regarde, c'est fini. T'as entre 11h15 puis midi, puis le fait. Toi, Mathieu, est-ce que tu veux continuer de chier sur le poisson d'avril ou tu veux faire ton sujet? J'aimerais mieux chier sur le poisson d'avril. Parfait, on continue.
On a chié sur le mois d'avril, fait qu'il faudrait chier sur le, si on le veut poisson. être conséquent. Ben oui, absolument. Ouais. Non, mais pour vrai, veux-tu faire ton sujet? Non. C'est là? Oui. Ah, on va le faire. Vas-y, OK, je vais le faire. Ben oui, il te reste 2 minutes. Ah, parfait. Alors, le poisson d'avril en Allemagne. Non, mais en fait, ça le passé, nous, on a un chalet familial, OK, dans lequel on va, puis on passe beaucoup de temps ensemble. Mais je sais pas pourquoi cette année, ma soeur à Noël, elle a loué un autre chalet. Elle voulait nous changer de lieu, puis elle nous amenait à quelque part. C'est tout elle qui offrait la fin de semaine. Il y a des activités. Puis, il y a du skidoo à faire, de la raquette, tout ça. Turns out qu'il a fait 20, je pense, la journée avant. Puis, ça a tout annulé les activités d'extérieur. Ce qui fait que, grosso modo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué à des jeux de société. Nous, j'ai essayé de refaire l'histoire de ma famille, mettons, dans les jeux de société. Puis, il y a une période où je me rappelle qu'on joue beaucoup au Yadi. Je sais pas si vous connaissez le Yadi, qui est comme le Yum. Oui. Je connais le nom, mais j'ai jamais joué. T'as jamais joué? C'est juste des dés, puis t'accumules des points, puis tout ça. Moi, mes parents étaient complètement dingues de ça. Ils jouaient dans la piscine, ils amenaient leur pad, puis leur dés, ils jouaient dans la piscine avec un couple d'amis. Après ça, ils jouaient à matin à Fort Lauderdale. Mon père, il conduisait, puis il jouait au dés. Il y a vraiment une période où Yadi, c'était l'identité de notre famille. Ouais. On soupait, on jouait au Yadi, on était tout ensemble, tout le monde. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrivait dans la famille. Tu connais-tu le Yadi? Non. Là, c'est le bonheur à tout le monde. On sortait le Yadi, puis on leur montrait. Mais on dirait qu'après ça, ça a comme stoppé parce qu'on a découvert un jeu qui s'appelle Tabou. Je sais pas si tu connais le jeu Tabou. Oui, j'aime ça. Que tu essaies de faire. Fait que je dois te faire découvrir, Joël, mettons, Céline Dion. Oui. Mais il y a des mots que je peux pas dire. Ah oui. Je peux pas dire. Chanteuse. Titanic, chanteuse. Milliardaire, mettons. Des affaires de même. Je peux pas dire bouillie. Non. Je peux pas dire poulet. Puis ça, on virait complètement dingue. Le genre de jeu qui m'a déjà fait traiter ma grand-mère de vidange. Et ça. Non, mais ça va vraiment compétitif. Mais pourtant, non, j'ai pas ça dans le moi. Mais dans le feu de l'action. Oui, on le devient tous. Ouais. C'est comme la panique. Moi, quand je suis sur le bord de perdre un point ou de perdre quelque chose, ça peut sortir vite. T'es comme, c'est vidange! Puis là, tu sais, ça va vite. Puis on dirait que, naturellement, on a pris une pause de ces jeux-là. Derrière moi, on a recommencé à jouer. Il y a des enfants, les enfants de ma soeur, puis tout ça. Et là, on a commencé à jouer à des jeux. Puis il y a tout mon beau-frère qui veut jouer à des jeux de connaissances, mettons, parce que c'est un fraîchier, puis il connaît tout ça. Sur la Deuxième Guerre mondiale, puis il aime ça nous en parler beaucoup. Fait que là, il faut qu'on joue à un jeu de connaissances. Et là, on a ramené un jeu de mensonges. Je sais pas si vous connaissez le jeu Undercover. Non, c'est quoi? C'est comme le tricheur, mettons. OK. Tu sais, le jeu du tricheur. Faut pas que tu fasses pincer. Ouais, faut que tu. Fait il y a quelqu'un dans la gang, il y a plusieurs personnes dans la gang qui appartiennent pas au même groupe. Ça a l'air que loup-garou, mais j'ai jamais joué à loup-garou. Ça a l'air que ça ressemble un peu à ça. Fait que tu mens beaucoup. Puis là, tu dois convaincre l'autre personne. Non, je te jure, je suis dans ton équipe, élimine pas moi, nanana. Mais là, ça comme. Je sais pas ce qui s'est passé. On a joué à ça. C'est ça qu'il y a des bleus puis des rouges? Ouais, genre undercover des civils, des undercover, puis Mr. White. Oui, parfait. Oui. En tout cas, et là, tu te mets à mentir, mais il faut que tu mentes beaucoup pour t'en tirer. C'est impossible que tu mentes pas. Il faut pas que ça paraisse. Faut pas que ça paraisse. Puis quand il y a quelqu'un qui est en train de dire non, je vais voter Joël, puis là, Joël, il faut vraiment que je te jure, tu devrais pas me voter parce que tu es en train de faire une erreur. Moi, je suis avec lui. Mais là, ça fait que moi, j'étais avec mes nièces, mes neveux. J'ai joué 5 games. J'ai 4 fois j'ai été dans l'eau chaude. Donc 4 fois j'ai dû mentir beaucoup pour m'en tirer. Mais là j'ai ma nièce de 11. Là. Et j'ai pas tant hésité à la démolir psychologiquement. J'aimerais ça dire que j'ai hésité plus longtemps, mais j'étais atroce, là. J'étais comme, mais réfléchis un peu, Hello, réfléchis. Tout ce que j'ai fait depuis tantôt, je suis de ton bord, je comprends pas que tu l'as. Non, mais fais ce que tu veux, mais je comprends pas que tu l'analyses pas. Puis là, elle a 11. Elle manipule. Mais, non, mais vraiment, puis après ça, tout le monde, il y a un mouvement de sororité, m'a amené c'était toutes les filles contre moi, puis toutes les filles sont mises ensemble, on va l'éliminer, lui, puis je me suis mis à un peu les gaslighter pour comme qu'il déraisonne, puis qu'il faire comme... Mais j'étais prête à tout pour gagner. Je me suis couché ce soir-là. Là. Je me sentais tellement mal. On a joué à la dernière game, puis moi, j'ai fait, quand c'est le fun, on va se coucher. Puis moi, j'étais couché, puis je pense que j'ai été genre jusqu'à 4 h du matin, pas capable de dormir. J'étais comme, fuck, j'ai tellement été intense. Mais tu sais, il n'y a rien de grave. C'est juste que tu veux tellement gagner. Ouais. Que j'étais prête, là, puis tu sais, ça change rien, là. Ça change rien à ma vie, ça change rien. Mais ça fait de moi une très mauvaise personne. Ouais. Hey, moi, j'ai déjà joué à boulette, là, quand j'étais dans la... Arrêtez ça, ce jeu-là. J'adore ça. Comment oses-tu parler contre la boulette? C'est tellement le fun. On a joué à ça, puis on était un groupe d'amis, puis il y avait la fille de mon ami de 16 ans.
Puis, Tu l'as ramassé, hein? à un moment donné, elle a fait quelque chose qu'elle pouvait pas. Elle a fait un son, je pense. Puis j'ai dit, c'est fini, elle a perdu. Parce Puis qu'elle là, a fait un son, mais elle n'a pas le droit? exact. Puis là, les autres, ils me trouvaient trop intense. je sais pas. Puis j'ai traité la petite fille de tricheuse. Tu vois-tu? Mais c'est ça que ça fait. Je suis content de voir que c'est ça qui sort que tout de le monde plein de monde. s'emporte. Oui, Tout le monde oui. embarque dans cette affaire-là. Vraiment? Jusqu'au moment où ça va trop loin. Ouais. Oui, puis que tu dis quelque chose que tu vas regretter pour quelque chose, tu sais. Mais moi, je regrette pas de l'avoir traité de Non, c'est tricheuse. ça. Elle Elle a trichait, mérité à tricher, à c'est ce que je te dis. oui, c'est fatigant. Moi, j'ai déjà assisté quand j'étais jeune, j'avais peut-être 11-12 ans, à une engueulade. Les parents, tu sais, il y avait plein de couples d'amis qui étaient venus Puis souper à la ils se maison. pognent pour vrai? Puis ils jouent à un jeu de société, puis là, ils se chicanent, mais ça se crie après. Mais dans tes oreilles d'enfant de 11 ans, tu fais pas la fais pas la différence. différence, ben non. Là, ça se menaçait de divorce, tout. J'étais allée me cacher dans ma chambre, je pleurais. Je me disais, non, là, tous les adultes vont se laisser. Faut qu'ils arrêtent. Arrêtez. Mais eux autres, il y avait juste du fun à s'écœurer. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est aussitôt que ça devient loud quand t'es petit, là. Mais moi aussi, j'ai des souvenirs de mes parents qui, mon père, aussitôt que mettons qu'il te manquait un 6 pour faire ce que t'avais besoin, il criait boogie, 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 boogie. Mais si tu disais, il disait boogie, mais sans arrêt. Fait que c'est boogie, 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 boogie. Là, tu te dis, je vais brasser plus longtemps, il va se tanner. Asti, il lâche jamais. Fait que tout ce qu'on entendait, on essayait de dormir dans le sol, puis c'est mon père qui est debout sur la table. Boogie, 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 pour pas qu'il y ait un 6. Ça vire complètement fou. Je pense que ça nous fait. Des fois, quand tu dors, il vient tu te le dire dans ton sommeil. Oui, papa. Il n'est plus de ce monde. Oui. C'est pour ça qu'il y a l'apnée du sommeil. C'est pas l'apnée du sommeil, c'est le boogie de mon père. Oui, c'est ça. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. En tout cas, faites attention de ne pas faire trop de peine quand Oui. En même temps, s'il le mérite, il le mérite. Je te Lou Adrienne Cassidy en musique à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est Mathieu Pepper que vous entendez, Oui. avec Pascal Salut. Renaud-Hébert et Yes, Joël Legendre. J'ai des petites salutations à faire. On reçoit énormément de textos. Vanessa dit, moi, j'ai fait une pas pire joke à ma blonde. Elle a reçu des textos d'inconnus aujourd'hui qui voulaient lui acheter des œufs de lapin. On vous écoute. Pouvez-vous lui annoncer le poisson d'avril, s'il vous plaît? Elle s'appelle Caroline Durocher. C'est fait pogner, Caroline. Poisson! April. Oui. Cathy demande qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui. On ne sait pas, nous autres non plus. On aimerait savoir qu'il se passe de quoi. Françoise est dans sa voiture. Elle dit, avec vos folies, je ris la bouche grande ouverte. Je sais pas pourquoi tout le monde me regarde. Ben oui, elle a l'air de rire tout seul. Et finalement, Josiane de Pointe-Claire. Est-ce que ce show serait la nouvelle Capeuse? La Capeuse, c'est l'épisode préféré de tous les temps de la majorité des fantamis puis des fans finis des Fantastiques. Alors, peut-être qu'on a la nouvelle Capeuse ici aujourd'hui en ce nouveau trio, Pascal, Joël et Mathieu. Il nous reste une heure. On va chercher un Capeuse! Après la pause, les moments forts et on joue à Pas de panique avec Steve Matic à Rouge. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Merci beaucoup et joyeux poisson à toi. On t'en a fait un, nous autres aussi. On t'a pas écouté. Hey, excuse, Mathieu, t'arrives en même temps avec quelque chose que j'ai gâté. Come on! On se fait faire des poissons, même des bulletins de nouvelles. On peut plus faire confiance à personne. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. C'est la deuxième heure qui commence à l'instant 16h56 en ce mardi 1er avril. Toujours avec Mathieu Pepper. Coucou. Pascal Renaud-Hébert. Et Joël Legendre. Salut. Alors, on est ensemble donc pour 60 minutes encore. On va donner de l'argent avec Steve Matic. On va jouer à Pas de panique dans les prochaines minutes. Oui. Ah oui, puis ça, c'est le fun. Hein? 800 piastres cash. 800 Quand balles. même, en 30 secondes. Pow! Man. Il y aura les moments forts aussi. Pascal n'a pas fait son sujet encore. Tu vas nous raconter ton voyage à Londres avec ta mère, Marie-Claude. Oui, parce que j'en viens d'Europe. Qui avait apporté sa médaille. Beaucoup de messages encore au 6-12-13 des gens qui sont crampés, qui ont bien du plaisir avec nous autres. Je salue notamment... le message n'est pas signé, je crois. Mais la personne dit, si Joël crie « Restez là », ça va dépasser la Capeuse. Et le voici. « Restez là » Ça, là, ça, une fois, je sais plus comment c'est arrivé, non, mais on jamais. s'en allait à la pause et Joël a crié ça. Restez là!
me rappelle plus c'était quoi le début de ça. L'épisode s'appelle Restez là, si d'accord, je me souviens oui. bien. Mais je sais pas pourquoi on disait ça. Non. Mais on l'avait répété. Vous nous connaissez, hein? Oui. On l'a dit Ouais. une fois, puis après ça, on l'a dit 108 fois. C'est running. Oui, c'est ça. C'est rare mais- qu'il y a des running gags qui restent, par contre, ici. C'est Ouais, c'est c'est rare. rare, Oui, oui. Tu dirais pas que j'entraîne depuis déjà 7 saisons. non. J'irais pas jusque-là. J'irais pas jusqu'à dire ça, non? Mais une chance, on les renouvelle. Oui, il y en a Ouais. des nouveaux. Ouais. C'était le 19 février 2024. Ah ben quand même. Donc, ça fait un peu plus d'un pas an. d'hier. Déjà, tu vois, ça fait pas si Ouais, longtemps que ça. Colin, hein? Et Elisabeth fait dire, pauvre fille des nouvelles, oh my God, j'ai trop ri. Elle est crampée, là, parce que, Ben oui, parce ben- que Annie nous a fait une blague, puis là, on était déconcentrés, on savait pas si on pouvait intervenir. Oui. Mathieu est arrivé avec quelque chose en même temps. J'ai vu une photo de Mathieu avec un kilt Oui, écossais. c'est. Puis là, j'ai un perdu fantasme. tous mes moyens. Ben voilà. Oui, oui. Je suis devenue extrêmement... L'arroseur Je tiens à dire que arrosé. ça- Hein? Oui, c'est ça, hein? Je suis devenue sépine. Ah, ouais. Quand j'y ai cru. Ah, ouais, j'étais convaincu que ça t'avait fait quoi? Moi en kilt. OK, quelqu'un me dit... Au 6-12-13, moi, les auditeurs, vous êtes extraordinaires. Dès qu'on a une question sur Oui. un ancien épisode, vous Ils êtes savent là. tout. Au 6-12-13, Sofiane dit, parce que Joël parlait comme dans Toupie et Binou. Ah, c'était ça. Ah, gars, il y a plein de messages. Jonathan de Montréal, tout le monde, oui, c'était Toupie et Binou. C'est Regarde. quoi, Toupie Binou? Parce que lui, il a fait... Tu connais pas Toupie et Binou? Non, je pense pas. Toupie, c'est moi. Je suis Voici Toupie. Binou. Et Il Toupie est est génial. bien. C'est formidable. Vous étiez là? C'est formidable. Oui, mais restez-y. Restez là! C'est que Joël, il faisait la voix dans je Toupie et comprends. Binou. Il a succédé à Marc Labrèche. Ah! Puis c'est lui qui faisait ça. C'est un dessin animé pour enfants. OK. C'est de la génération de mes enfants. Ouais. Fait que moi, mes OK. enfants, ils regardaient Toupie et Binou quand il y avait 2, 3, Ouais, 4 ouais, ans. ouais, ouais. Puis maintenant, c'est Joël. Ben, tu le fais-tu encore? Non, c'est fini. C'est fini. y a Mais plus il de l'a fait Toupie. longtemps, la voix. Puis c'est ça, je m'en rappelle, dans cet épisode-là, Voilà, on merci. avait parlé de Joël, Toupie et le monde Binou. te parle-tu beaucoup? Hey, ça, c'est la tourne. Toupie, c'est moi. Et Ça, c'est Marc. voici Ça, Binou. Il est génial. C'est formidable. C'est nous, Toupie et Binou. Toupie et Binou, bonjour. Et son ami, Monsieur Mou. Oui, oh, monsieur Mou. Joël adore Monsieur Mou. Non. Non, non, il y a moins, monsieur. Non, Mou. j'aime moins monsieur Mou. Oh non, ça, c'est moi. Toi, t'aimes monsieur Mou. J'adore. Les rois adorent monsieur On Mou. le salue, hein, il est à l'écoute. Parce qu'il s'habille en jogging. Ça laisse sous-entendre tellement d'affaires. Oui. Monsieur Mou, j'ai des questions, là. Restez là. Hey, parlant d'extrait de même qu'on rejoue, là, Noémie au 6-12-13 demande si Tisha peut isoler le « M'écoutez-vous » dans le bulletin. Non, 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 ça va me mettre mal. Non, 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 non. Non, 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 ça c'est ça. Alors, il y a des poissons dans le lac de Masquinongé. M'écoutez-vous? On ouvrira Le un Saint-Maurice. tiki bar. Dans le Saint-Maurice. Oh mon Dieu, je me sens tellement Puis là, il y a eu un silence. Il a dit... M'écoutez-vous? De même. M'écoutez-vous. On a tout focusé. Oh! Pauvre Annie! Oh, Mais putain! Hey, désolé, Annie. on n'a plus le temps pour les moments forts. Votre ben moment grave. fort, c'est votre présence ici avec Voilà. moi. C'est vrai, ça. Le temps pour les moments forts. Oh, Non. là, y a pas, Nathan n'a pas pris les téléphones. OK, bon, hey, ce show-là ne finira jamais. OK, avant les moments forts, c'est vrai, il faut jouer à pas de panique. 514-790-1073. 1-855-768-4336. On prend Pepper, quel appel on prend? Fais travailler Nathan. Le 149e appel. Parfait. Ça vous laisse bien du temps pour les moments Yes. forts. Alors, 149e appel. Bonne chance à Nathan. Merci à tous. On va jouer après les moments forts à pas de panique. Mais d'abord, allons-y, tiens. On va commencer avec toi, Joël. Parfait. Moi, je veux parler du party des Fantastiques. Je vais faire la mise en scène. Le Donc, c'est gala. Le gala, oui, le gala des Fantastiques. C'est le 10 avril. Et on commence, on a beaucoup de meetings. Puis pour vrai, là, sur papier, ce spectacle-là va être hilarant, tellement drôle, des moments aussi touchants. Mais tu sais, pour vrai, si vous n'avez pas vos billets, faut que vous soyez là. Tu vas être là, Mathieu Pepper? Non, je suis au Nouveau-Brunswick. Ah, c'est pour ça que ça va être bon. Donc, ça va être un super bon spectacle. Mais bref, plus je le travaille, le show, plus que pour vrai, je ris tout seul. C'est une succession de jokes, d'affaires le fun, des surprises.
soyez là. Pour vrai, vous pouvez pas manquer ça. Puis les billets se vendent. Il y a déjà beaucoup de billets vendus, mais c'est pour une bonne cause aussi. Il en reste encore, evenco.ca. Oui, allez acheter vos billets. Pour vrai, ça va être une superbe de belle soirée. C'est jeudi 10 avril, donc c'est la semaine prochaine. Ça approche vraiment. Et c'est à la Place Belle de Laval. Et il y aura des gens de partout à travers le Québec qui nous écoutent, des gens qui nous écoutent dans chaque station rouge. Aussi. Ils descendent en autobus. Ça va être vraiment une soirée mémorable dont on va se souvenir longtemps. Donc, Joël t'a dit aux gens, soyez là. Tu peux-tu le dire comme Toupie? Soyez là! Mais Toupie, il va pas bien du tout. Non, ça va pas. Ça, c'est rough. Merci, Joël. Ça fait plaisir. Pascal, moment fort. Mon moment fort, c'est en fin de semaine, on avait un pourquoi tu me regardes de même? Je regarde ça normalement. Il m'intimide, hein? Ah non, je te regardais avec un beau sourire. Avec un simple regard. Oui. Mais voyons, vous êtes complètement barge. Non, je regardais avec un beau sourire d'écoute. Ah, ouais. Bon, donc en fin de semaine, en fait, ma grand-mère, ils sont 9 dans sa famille, puis son plus jeune frère habite en Californie depuis des années, et ça faisait 20 ans qu'il n'était pas revenu. Oh. Et donc, il est revenu la semaine passée, puis en fin de semaine, on avait une cabane à sucre familiale. On était 65, toute la famille de ma grand-mère. C'était tellement beau de nous voir réunis. Et donc, mon moment fort, c'est ça, c'était de voir l'unité qu'il y avait. Puis malgré qu'on se voit très, très peu souvent, on avait des super conversations. On n'était pas en small talk. C'était tellement le fun. C'était tellement un beau moment. Ma grand-mère était tellement contente que son frère soit là. C'était hyper touchant. Fait que mon moment fort, je le dédie La douceur aujourd'hui. Ouais, voilà. Merci, Pascal. Merci. Mathieu. Adoré ta grand-mère. J'ai parlé longtemps de ta grand-mère à toi. Mais ma grand-mère, à chaque fois que je parle à ma grand-mère. Comment va Mathieu Pepper? Mon Dieu, j'adore. À moi? Oui. La semaine passée, j'ai eu la chance de faire... Michel Barrette est en tournée avec un show qui s'appelle Une question... un mot, une anecdote. Un mot, une histoire, je pense que ça s'appelle. Puis j'étais un des intervieweurs. C'est animé par différentes personnalités chaque soir. Ouais. Fait que là, c'était moi, puis j'ai comme 1h30 pour poser des questions à Michel, puis il sait rien, il sait pas où je m'en vais, puis évidemment, il raconte des anecdotes, il entend un mot, il se lève, puis... Sauf que j'ai pris le pari d'avoir vraiment une préparation puis des questions que je voulais vraiment avoir les réponses, puis des affaires un peu plus deep, que j'ai parlé à l'origine d'un cri, j'ai parlé plein d'affaires, puis je me demandais vraiment comment ça allait aller, parce que, tu sais, on est quand même devant 1000 personnes, quand même, j'imagine qu'ils s'attendent à rire là-dedans, mais c'était tellement le fun, il a été super généreux, il a répondu à toutes les questions, il a pris le temps, on a fait quasiment 2 heures, il était malade comme un chien, il était malade, il était assis dans la loge, il dit non, mais ça va embarquer, l'adrénaline va embarquer, puis il était pas question qu'il annule le show. Puis c'est ça, j'ai fait ça, puis aujourd'hui, je commence à être malade. Fait que je veux dire un beau merci à Michel. Mais merci à toi d'être venu. Ben oui, quand même. Non, mais je voulais pas manquer ça, la gang. Je voulais absolument. Tu sais, moi, ce que j'ai appris, Michel, c'est présente-toi quand même. Oui. De la contagion aux autres, ben oui. Bon, ben merci Mathieu. On te souhaite de pas être malade. Et bravo à tous. On joue dessus à Pas de panique. Oui. Pas de panique. Pas de panique. C'est mon jeu préféré. Panique, oh, pas de panique. Dans les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Pas de panique. Pas de panique. Oui, à 17h06, on va jouer à Pas de panique avec Steamatic toute la semaine et la semaine prochaine aussi. On vous donne jusqu'à 800 $ en argent comptant. C'est très simple. Il faut jouer en direct en ondes avec nous. Et aujourd'hui, c'est Nancy de Shawinigan qui a eu la ligne. Allô, Nancy? Salut la gang! Salut! Alors, Nancy, tu sais comment on fonctionne. Je rappelle les règlements. Tu vas entendre un extrait où le chargé de projet de Steamatic te donne 10 objets qu'il a entreposés pour toi. Ensuite, tu as 30 secondes pour nommer 8 objets sur 10 qui étaient dans la liste. Chaque bonne réponse vaut 100 $ jusqu'à concurrence de 800. C'est bon? C'est bon. Bonne chance, on écoute l'extrait. Bonjour, ici votre chargé de projet Steamatic. Voici les meubles et accessoires de cuisine qui ont été entreposés. Machine à café, table, buffet, chaise, réfrigérateur, autocuiseur, lave-vaisselle, casserole, ustensiles, nappe. Alors, c'est à ton tour de jouer, ma chère Nancy, pardon. Alors, tu as 30 secondes pour nommer 8 sur 10 objets. Ça commence maintenant. OK. Alors, machine à café, table, buffet, chaise, lave-vaisselle, articles de cuisine, ustensiles, nappe, buffet, machine à café, frigidaire, réfrigérateur, lave-vaisselle. C'est bon, t'en as 8. Yeah! Bravo! Manquez les casseroles! 8 en moins de 30 secondes. Une machine, Nancy de Shawinigan. Yes, 800 $ cash pour toi. Comment? Yes, sir. Hey, yeah!
Bravo! Une autre cliente satisfaite. C'est ça quand le monde gagne. C'est fun, hein? Bravo, Nancy. Tu vas faire quoi avec l'argent? Je vais tout la dépenser, puis je m'en vais magasiner des vêtements de printemps. Ouais! Toutes les réponses sont bonnes. Oui. Celle-ci me plaît tout autant. Particulièrement. Hein? C'est quoi des vêtements de printemps? C'est un petit jacket? Un petit sport jacket. Un petit sport T'en jacket. parleras avec Anneli. Elle a une grande passion pour ça. Merci, Nancy de Shawinigan, de nous écouter. Super! Merci à vous autres! Bye-bye! Salut, bye-bye. Ce qui est le fun, c'est qu'avec Stématique, on refait la même chose la semaine prochaine. Avant d'aller en musique avec Marjo, j'aimerais ça qu'on réécoute le moment des nouvelles. Oui! Seigneur! Écoutez la gang. Non. Est-ce que vous écoutez? Oui. Oui. C'est ma faute. C'est moi qui ai presque montré une photo au mauvais moment. Mon Dieu, je suis désolé. Oui, tu m'as déconcentré. Mon Dieu. On le réécoute une petite fois avant? Non. Oui. Est-ce que vous écoutez? Oui. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques avec Mathieu Pepper, Pascal Renaud-Hébert et Joël Legendre aujourd'hui à Rouge. Il est 17h13 et c'est le temps du sondage. Du sondage. Oui, un sondage. C'est un sondage. Pour ou contre le poisson d'avril? Pour. Oui, non, on a eu ça. Compte pendant les nouvelles, en tout cas. Oui. Hey, il y a Mathieu, il y a quelqu'un qui vient d'écrire au 6-12-13. J'étais là au show de Michel Barrette, Mathieu. C'était vraiment un beau moment. J'y étais avec mon papa. C'est vraiment le fun. Et la personne dit, moi aussi, je suis malade maintenant. c'est ça. Super. Non, mais il commence en disant, je suis vraiment malade, puis deuxième minute du show, il est assis sur quelqu'un dans le public, puis il fait asseoir du monde sur lui, puis il fait... Ah, j'ai oublié, je suis malade. Mais c'est comme si quand il est embarqué sur scène, il ne ressentait plus. Il venait me toucher d'en face pendant les anecdotes. Il mettait sa main sur mon nez. J'étais comme, qu'est-ce que t'es fait là? Moi, j'aurais fait Mais sur mon nez, Oui, j'ai mis du purel sur mon nez. Ah oui? Oui, ça chauffe. Oui. Oui, ça chauffe pour vrai. Alors, Pascal, tu rentres de l'Europe. Oui. Ouais, du coup, suis t'étais en avec Europe. Marie-Claude. Oui, je suis T'étais allée à avec Londres. ma mère. 10 jours à Londres Putain, avec ça ma devait mère. être grave, hein? C'était vraiment super. Ouais, c'était bien. C'était vraiment super. Toi, tu parleras pas de même tout le long de mon sujet. Je te dis Tout tout de suite, le Mathieu. long, ma belle. Non, t'arrêtes tout de suite. T'arrêtes tout de suite, mon gars. Non, c'est que ça me va Regarde, trop bien. écoute-moi bien. T'arrêtes tout de suite, OK? OK. T'arrêtes tout de suite. Ouais, pas de problème. OK? Petite Germaine, hein? Vous Hey, l'avez la senti? Germaine, bon, t'es en train de chier mon sujet avec ton accent approximatif. Chier ton sujet ou l'embellir approximatif? Ben, C'était d'une c'est- précision Oh chirurgicale. my God. Ben, mon prochain sujet, c'est Mathieu Pepper. OK. Fait que donc, oui, je suis allée à Londres avec ma mère. On se rappellera, c'était son cadeau de fête. Fait que là, c'était super. Elle était bien contente. Mais là, je dois dire que c'était un voyage. Tu sais, je vous avais dit là, un peu ce qu'elle me disait avant, là, toutes ces mises en garde, puis ces questionnements, puis on part à 6 h le soir, fait qu'on se rejoint à l'aéroport à 2 h l'après-midi, tu sais, ces affaires-là. Là. Ouais. Oui, elle était très, très, très prévoyante. Oui. Elle était très. Mais c'est ça, puis c'est que ma mère, normalement, quand elle part en voyage avec des amis, c'est comme elle qui organise. Oui. Mais là, c'est moi qui organisais. Ça, c'est Fait que- difficile pour une mais maman. Non, Ouais. elle Non? se laissait complètement Ok. porter, mais des fois, un peu trop. Mais elle avait son routard. Elle avait, à chaque fois qu'on s'assoyait quelque part, Elle sortait elle sortait son routard. C'est l'affaire la Puis plus elle charmante sortait du monde. la carte de son routard. Fait qu'elle avait son routard puis sa carte. Oh, à l'ancienne, là, la vraie map. Ah oui, oui. totalement. Oui. Puis là, j'ai dit, tu sais, maman, on a des téléphones, tout ça. Oui. Puis elle disait, mais on voit mieux. Oui. On voit mieux. Elle peut se situer où On elle est. comprend Oui. mieux où on est. Oui. Sauf que à chaque fois qu'on passait à côté de quelque chose, elle disait, ça, c'est quoi? Je cherche mon téléphone. Ah oui, c'est ça. Là, non, elle sort pas sa carte. Elle me disait tout le temps, là, je vais sortir mon routard. Non, arrête! Chez Google, là. Hey, là, m'a checké sur mon téléphone. C'était le routard, ça a été son objet fétiche durant tout le voyage. Ah, mon Dieu, aussi, j'ai découvert que ma mère avait un sens de l'orientation 0 sur 10. Ah ouais? Fait que, admettons, on passait en quelque part, OK? Puis là, elle disait, oh, wow, regarde, passe, comme c'est beau. Là, un building. Ouais. Elle trouvait qu'un building, elle trouvait beau. Normalement, c'est un building blanc, mettons. Juste, il n'y a Ouais. rien, c'est juste, elle le trouvait beau. Tu le verrais Fait que là, ici, puis tu ben, passerais. c'est ça, plus. mais elle Ouais. trouvait ça beau parce Oui. que c'était à Londres. Là, on marchait. Mettons, on continue notre chemin, là. On fait notre petit bonhomme de chemin. 45 minutes. On fait pas du zigzag dans le quartier. On marche. Puis là, elle dit, ah! C'est ici qu'on est passé tantôt. Systématiquement. Elle revoyait Parce le que building. j'ai dit, passe l'architecture, je pense, ça se Ça ressemble. ressemble même à mes signatures, quand même. là. Parce que c'est juste ça. C'est juste... Un moment donné, Il n'y a rien comme un building blanc. Hey, On non, a un autre ça, building blanc. on va manger dans un resto. 3 jours plus tard, on est dans un tout autre Oui. quartier. Puis là, elle dit, ah,
tu m'amènes-tu au Antoinette? Elle, dans sa tête, était revenue à la même place. C'est juste parce qu'elle trouvait que ça se ressemblait. Ouais. Fait qu'elle était tout le temps en train de me dire que là, on s'en allait à la même place qu'on était déjà allés. Oh my God. Elle était souvent perdue, dans le fond. Elle avait aucune... Elle me suivait, finalement, puis elle sortait son routard. Puis... là, vous savez qu'on est allé voir donc La Mouette avec Cate Blanchett. Ça, c'était le gros highlight de notre voyage. On est allé voir Hamilton aussi, que j'adore. C'est vrai? Oui. Mon Hamilton, il était tellement bon. Parce que quand je l'avais vu à New York, mon Hamilton... En tout cas, Hamilton, c'est une comédie musicale, pour ceux qui savent pas, mais c'est très, très bon. Bref, c'était super. Mais là, donc... Mais là, Cate Blanchett sur scène, c'est quand même unique. Là. C'était extraordinaire. C'était phénoménal. Puis on était tellement proches. C'était vraiment extraordinaire. Puis ma mère a dit, quand on arrive là, elle a dit « Ah! C'est... Seagull! Ah! C'est la mouette qu'on vient voir! » Je dis « Ben oui, mais c'est la mouette. » Elle dit « Ben, j'ai dit à tout le monde que je m'en allais voir Albatros. » C'est attachante, cette madame-là. Ta mère est tellement attachante, ça n'a aucun sens. Mais personne ne l'a challengé, tu sais. Tout le monde comment? Oui, Albatros. On va voir Albatros. Ah, ben, coudonc, chanceuse. Mais on va voir Albatros avec Cate Blanchett. Poisson d'avril! Il y a personne qui y a rien dit. Puis là, tu sais, elle, vous savez, elle me dit, ben, je sais pas si vous vous en rappelez, mais parce que ma mère, elle me dit tout le temps, t'aurais pas un bon film avec Kate, pas Kate Winslet, l'autre, là, Cate Blanchett. Puis là, c'est comme ça qu'on a trouvé finalement la pièce. Puis là, après, quand on est sorti de la pièce, elle dit, je me sens mal de dire ça, mais j'aime mieux l'avoir vue, elle, que Winslet. Fait que c'était un super voyage. On a tellement ri. Mais là, tout le monde demande si sa médaille a servi, mais pas sa fameuse médaille. Elle l'a mise, donc, à Buckingham Palace, à Windsor, à Kensington Palace et à Hampton Court. Elle pensait qu'elle aurait des privilèges. Mary Claude from Saint-Eustache. Le plus proche qu'elle a eu, c'est quelqu'un qui lui a dit « Oh, we've got the same colors » parce qu'il y avait un genre de foulard qui ressemblait. Puis là, elle disait « Ma médaille, elle sert à rien. Ma médaille, elle sert à rien. » Puis un moment donné, il y a une de mes amies qui a dit « C'est parce qu'elle apporte pas du bon bord. » En plus! Il y a un bord médaille? Oui. Fait que c'est sûr que les gens, s'il y avait eu à la reconnaître, ben, c'est sûr qu'ils pensaient juste que c'était une madame qui s'était acheté ça dans une boutique de souvenirs. Je trouvais que, tu sais, ces photos que tu postais, je trouvais que ça pouvait rapidement avoir l'air d'être la petite affaire, la petite broche que t'achètes vraiment à la sortie du petit gift shop un peu cheapette. Mais non, ça a donné aucun privilège. La médaille du roi Charles III. Ben oui, Caroline. Marie-Claude demande quel âge a ta maman? Elle a 60 ans. 60, on est allé à Londres pour ses 60 ans. Oui, et puis il y a Annie de Laval qui demande c'est quoi un routard? Ben, c'est un guide. C'est un guide. Oui, c'est un guide de voyage. C'est un livre. Oui. Puis il y en a un par ville ou par pays. Exactement. Puis dedans, il y a une petite carte. Puis là, c'est très... Ou t'as la carte de métro, dépendamment. Oui, c'est très, très populaire. Puis là, elle me sortait des propositions de resto de son routard. Oui. C'est vrai? Oui. Qui était probablement tous fermés. Si dans le quartier, il faut aller au Breakfast Club. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il est sorti à quelle année, le routard, là? Oui. Je pense qu'il se met à jour tous les ans, mais tu sais, quand même. Étais-tu bonne, Cate Blanchett? Et Cate Blanchett, c'était vraiment spécial de voir ça. C'est comme, c'est une performance, je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie, une performance comme ça. Une classe de maître pour toi qui est actrice. Ben oui, c'est très impressionnant parce que c'est comme si l'émotion est juste là, c'est latent. Je sais pas comment dire, c'était vraiment, vraiment chanceuse. C'est rare là, qu'on peut voir des grandes stars de même sur scène de proche. Oui. Bravo. Jouer dans l'Albatros en plus. En plus, dans l'Albatros. Être chanceuse. C'est rare. Patros de Tchéka. Merci Pascal, puis bonne fête à Marie-Claude. Ah, merci. OK, au retour, une initiative québécoise pour inciter les hommes à parler de leurs émotions. Je trouve ça très bon. Après un souvenir de 2003, Don Juan, du plaisir, un autre genre d'émotion. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h partout à Rouge au Québec et aussi en balado sur iHeartRadio avec Mathieu, Pascal et Joël aujourd'hui. On va parler des émotions des hommes. Moi, je trouve honnêtement que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez. C'est vrai. Je trouve que si on aidait les hommes à mieux gérer
leurs émotions, les accepter, les vivre. Les comprendre. Dès leur plus jeune âge, peut-être qu'on éviterait certaines choses à l'âge adulte. Connaissez-vous la boîte aux larmes? Non. OK. Le comédien Francis William Réaume, tu connais, Pascal? Oui, c'est lui qui a fait le... Non, oui, je connais. Ben, dans Stat, il y avait l'oreille rouge. Là. Il y avait une otite qui s'est transformée en bactérie résistante. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Son oreille était très, très rouge. Il est malheureusement décédé, si je me... C'est lui qui a fait le générique de Gâté Police. Malheureusement. C'est lui qui a fait le générique dans Deux draps. De Gâté Police. On l'a fait en la première. Pour vrai? Oui, c'est une de ses expositions. On a pris une de son type d'art, puis on lui a demandé de l'animer, puis tout prendre Deux draps. Ben, c'est un artiste avec plusieurs talents. Et ben là, notamment, il s'intéresse aux émotions des hommes. Donc, la boîte aux larmes, c'est un espace pour briser le silence sur les larmes masculines. Dans un contexte où la masculinité toxique gagne du terrain, malheureusement, sur les réseaux sociaux, ben ça crée un espace sécuritaire où les émotions n'ont pas de genre. C'est pour tout le monde. Comment ça fonctionne pour participer? Il y a 2 manières. Vous pouvez le faire en ligne, fait que ça prend pas de temps, ça coûte rien, vous n'avez pas à vous exposer devant personne. Vous allez sur laboîteauxlarmes.com ou sur leur compte Instagram et vous pouvez partager votre histoire. Ça peut rester anonyme ou vous pouvez dévoiler votre nom. Par exemple, la dernière fois où vous avez vu un gars pleurer, la dernière fois où tu as toi-même pleuré en tant qu'homme. Les histoires peuvent être partagées par écrit ou même vous pouvez faire une vidéo si ça vous tente. Et ça, tu fais ça pour nourrir la boîte. Oui, là. exactement. C'est comme un mouvement. Oui. C'est les gens qui participent. Donc, tu nourris la boîte aux larmes. Sinon, vous pouvez lire ou regarder les témoignages des autres. Des fois, ça peut juste faire du bien de voir ça. Puis, s'il y a une histoire qui vous touche particulièrement, vous pouvez aimer l'histoire. Vous pouvez commenter. Donc, c'est comme une communauté là, qui, tout le monde met la main à la pâte. Puis, comme ça, on normalise les émotions. Exact. On n'est pas tout seul. Tu dis, je suis pas tout seul comme homme à pleurer. Puis, ils ont même fait une manière de le partager en vrai. Donc, c'est à la bibliothèque de Boucherville, sur la rive sud de Montréal. Il y a une installation physique qui comprend une boîte aux lettres qui est symbolique. Il y a des témoignages sur des post-it colorés. Puis, il y a un espace d'exposition puis de réflexion. Fait que ça, c'est comme plus une installation artistique là, qui représente le symbole. Aimez-vous cette idée-là? Ben oui, ouais, moi, le compte Instagram puis le site web, là, je trouve que c'est une super idée. Tu sais, toi, Joël, tu pleures souvent. T'es pas gêné de ça. Non. T'aurais plein d'histoires à raconter. Mais ce que je me rends compte, par exemple, c'est que, tu sais, on dit que les hommes doivent pleurer, tout ça, mais je me rends compte qu'avec mes filles, mes 2 filles, quand je pleure, elles n'aiment pas ça. Ouais. Je me rends compte que les enfants ont besoin d'avoir un père qui est sécure, qui est droit, qui est... Mais moi, j'aimais pas non plus quand ma mère Mais je pense que c'est plus une affaire de parents que d'hommes. Ça va me... Les enfants, on n'aime pas voir nos parents, puis pourtant, on devrait apprendre ça aussi. Que nos parents ont le droit de pleurer, puis qu'ils vivent des choses, puis ils devraient avoir de l'éducation à travers ça. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça les insécurise. Oui, mais je pense que c'est pas parce que tu es un homme. OK. Ouais. Toi, Mathieu, tu dis que tu pleures jamais. Hein? Non? J'ai dit ça. Ben, tu nous as dit que tu n'avais jamais pleuré. Non, je pleure beaucoup, mais depuis quelques années, j'ai plus de difficultés à pleurer. Ah oui, hein? Je pleure juste dans des gros moments d'émotion. Mais avant, je pleurais au cinéma, j'étais capable d'aller voir une belle scène. Puis maintenant, là, tu as comme un blocage. Ouais, je suis tout aussi touché, par contre. Ouais. Mais je suis vraiment plus capable de me laisser aller. Tu sais, en direct de l'univers, en direct de l'univers, il y a 4 ans, mettons, si je l'avais fait il y a 4 ans, j'aurais... T'aurais cassé. 7 ans, mettons. Ouais. J'aurais cassé bien plus. Là, il a fallu aller loin. Oui, c'est ça, ça aurait été moins touchant. Juste ma famille qui fait 16 tours, puis tout le monde retourne à la maison. Mais oui, non, mais sais-tu qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se referme? Non, je sais pas. Il y a quelque chose aussi avec le fait que nous autres, on vit bien des... Je sais pas, il y a comme des... On dirait qu'il y a bien des émotions que je vis puis j'essaie de comprendre. Fait que vu que je tombe dans essayer de le comprendre. Le pragmatisme des émotions. J'ai comme je le vis plus, mais en fait, je tiens à dire que je suis ému quand même. C'est juste que je pleure plus. C'est quand même étrange. Mais tu vis quand même une émotion. Oui. Ouais. Mais tu sais, mettons, quand je me suis séparé, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Mais c'est la dernière fois que je me rappelle avoir vraiment pleuré. Puis la fois d'avant, c'est à mon 31e, genre, ça m'avait touché que ma famille me fasse quelque chose. Mais tu sais, là, je parle pas d'avoir une larme. Là. Je parle de pleurer pour pleurer. Oui, des sanglots, là. Oui. Ça doit faire, exact, ça va faire 3 ans, 4 ans. Wow. En tout cas, tu pourras toujours aller sur laboîteauxlarmes.com. Ben oui, puis c'est important aussi, parce que ça me fait... Tes filles te voient pleurer, ils n'aiment pas ça. Mais il faut aussi qu'elles apprennent, tu sais, genre, les émotions que ça leur fait vivre à elles. Ouais, exact. Bien sûr. C'est normal aussi. Ah, j'aime pas ça le voir pleurer. C'est de l'empathie. Ça, il faut que tu apprennes à le gérer aussi parce que c'est vraiment une émotion qui est importante à contrôler. Fait que c'est comme un genre de. Oui, tu pleures. Ah, ils aiment pas ça, mais c'est correct qu'ils aiment pas ça parce que là, puis ça les. aussi, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'intervenir. C'est aussi ça. C'est que parfois, juste être capable de dire, ah, ben, cette personne pleure. Puis je vais juste accueillir pour ses larmes. Ça veut pas dire qu'il faut que je fasse
fasse quelque chose par rapport à ça. J'ai pas besoin d'être responsabilisée de la peine de la personne. Absolument. Ça, c'est vraiment important à Oui, apprendre. parce qu'après, les liens d'attachement. Oui, ben oui. Merci, les amis. C'était beau. Après la pause, un petit sujet insolite avec Pascal, Joël et Mathieu à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Joël, Je suis venu pour m'asseoir, puis la chaise est partie. cette journée se poursuit. Joël a failli sacrer le camp à terre. Là, Mais c'est aussi la façon qu'il est tombé Comme dans le un mur, comme en vieillard. 3 temps, Ah oui, on c'est dirait. Là. Oui, c'est ça. Oui, il y avait comme... Ça finissait jamais avant que le mur reculait avec toi. Ah, ben Joël est toujours là. Mon Oui, je me suis pas fait mal. Non, il est correct. Toujours vivant. Pascal est là, Mathieu En avant. aussi. En avant. Je t'ai coupé avant la fin de la Ben, c'est pas tour. grave, c'est parce que j'étais touchant comme moment. Fait que c'est plate que tu- OK, prochain sujet, cauchemar de plusieurs personnes. Vous aurez été avertis. OK. Pour rassurer l'enfant qu'elle gardait, une jeune gardienne a regardé en dessous du lit. Oh, tu sais, mon comme pour Non, dire, non, regarde, non, non. il n'y a rien en dessous du lit, il n'y a Oui. pas de monstre. Oui, il n'y a pas de tu sais. monstre. Non. Ben, il y avait un gars! Ah, c'est... Oh, tabarnak. Hey, moi, j'aurais... On pensait qu'elle vient de tomber en bas de sa chaise, Oh lui-aussi. my God. C'est ce qui se passe avec les Hey, chaises. ça doit être épouvantable. C'est un voleur. Ouais. Il était caché en dessous du lit de l'enfant. Elle m'a mon dû Dieu. crier. Faites pas écouter ça aux enfants, Qu'est-ce l'écoute. qu'il a fait? Mais cet enfant-là, Ben, il le tombe bureau plus. du shérif du comté de Barton a indiqué que des agents avaient été appelés lundi, là, à Great Bend, une ville de 15 000 habitants dans l'ouest de l'État du Kansas. Et là, il était plus là, le gars, quand la police est arrivée, Ben non. mais la gardienne a dit qu'elle s'est battue avec quand elle l'a vu, puis il s'est sauvé. Ben, Un sincère cauchemar! aïe! Wow. Ouais, là, ils l'ont cherché, puis finalement, ils l'ont trouvé le lendemain. Ils l'ont pogné dans une poursuite à pied. C'était un homme de 27 ans qui a déjà habité dans cette maison-là, puis ils savent pas pourquoi il était là ce soir-là. Ah, Puis ils j'ai savent des pas frissons. c'était quoi son intention, mais il était déjà connu des C'est policiers. peut-être juste un nostalgique, là. Tu sais, il voulait Il voulait aller voir, il mesurait quel âge à 5 ans? Oui, exactement. Hey. Oui. Comme Michel Barrette faisait, là, il retournait dans Dans la maison maison, d'enfants. là, il voulait voir la ligne sur Oui. le cadre de porte. Oui, il voulait juste vivre. Hey, là, ils l'ont mis en dedans tout de suite. Puis là, il est j'espère. accusé de Ça me semble cambriolage aggravé, de voie de fait aggravée et de mise en danger d'enfants. Hey, Oui. c'est un cauchemar. Imagine le traumatisme. On Hey. passe Hey. nos vies à dire aux enfants, ben non, Regarde, il n'y a pas de monstre en dessous. Hey, moi, quand j'arrive tu chez vois nous, le gars là, qui est couché. Quand j'arrive chez nous puis que je suis toute seule, j'ouvre Évidemment. la porte, Ben oui. puis je dis... Là, je le sais que vous êtes là, puis j'ai appelé la police. Complètement. Fait que, sortez, là, je vous donne l'opportunité de sortir, la oui. police s'en vient, la police... Mais tu Mais moi, réagis là, comment? quand je faisais... Tente pas de klaxonner comme les chevreuils. Ben hein, oui, là. c'est ça. Mets-toi un casque quand tu conduis aussi. S'il y a des voleurs, vous pouvez sortir. Je vais rien vous faire. Exact. Vous pouvez sortir. Je fais ça? Ben, c'est ça, voilà. Je le fais plus, Tu là, fais je pas. le fais. Tu le fais Je faisais quand j'étais jeune. Ah, moi, je le fais encore. Ben oui, c'est ça. Ben, toi, ça Chaque veut fois, dire que si tu vas dans un sous-sol, tu fermes la lumière et tu remontes en courant? Oh mon Dieu, je vais pas dans un sol tout seul. T'as pas tout ça chez vous? Non, Cette non, fille, hey, il y moi, a en plus, j'ai beaucoup une- de c'est issues. une cave, là. C'est une Hey, cave, voyons. c'est pas une cave avec d'entrave de plancher. Ben oui, pis tout? c'est ça. Hey, moi, quand je dors tout seul, je mets plein d'affaires dessus, puis je mets un système pour que si quelqu'un essaie de l'ouvrir, tu sais, comme si Que quelqu'un rentre t'entendes. par ma descente de cave, que. Mais des petites affaires, des petits objets qui font Oui. des petits bruits. Bon, ben, Gabin, Ouais, ben, OK? J'ai un ça ou ça, édition peur. OK? Oh, Vous allez OK. être bon là-dedans. Je vous nomme 2 affaires épeurantes. Vous êtes obligés d'en vivre une. Oui. Pascal, sauter en bungee ou chanter dans la prochaine chanson de Noël des Fantastiques? Ben là, chanter dans la prochaine chanson de Noël, Oh. c'est fantastique, mais m'embrouiller encore. Quand même. Joël, coucher avec une femme ou manger un steak? Hey, pour moi, là, les deux, c'est la même affaire, mon Joël. Je vais coucher avec une femme. Ah oui? Déjà fait, en Ben plus. oui. Mais t'as pas le droit de la choisir. Ah. Il rajoute une contrainte Ben a oui, toi, posteriori. comme si c'était pas assez gênant de même. Pepper. T'as pas le droit de la choisir dans une fosse septique. Ah oui, ça devient tellement bébé. Ben oui, ça... OK, Pepper. Prendre une tarentule dans tes mains ou nous parler de ta vie privée? Une tarentule. OK, Pascal. Oui. Traitement de canal ou frapper un chevreuil en char? Ah. Traitement Hey, de canal. Traitement de Prends le canal. traitement de canal. Ben oui. Oui, elle a peux le contrôler. Frapper un chevreuil, elle c'est aime parce les que je peux animaux. mourir. Ben là. oui. Oui, Ouais, c'est vrai. Oui. Joël, manipuler des serpents ou imiter Céline devant Céline?
Ah, je mettrais Céline devant Céline. Oh, Ça, moi, t'as rencontre. Je suis sûr qu'elle trouverait ça drôle. Ben oui. Elle a-tu peur des serpents? Les snakes. J'ai pas peur des snakes. Pas peur des snakes. Il y en a-tu à Vegas? À Vegas? Parce qu'à Vegas, il n'y a pas de There's gazon. no snakes à Vegas. Il n'y en a pas de gazon à Vegas, Nelson. Non, mais il y a des crapauds. crapauds. Pieds dans le gazon parce qu'on n'a pas du gazon. Pepper, nager en haute mer ou faire un trend TikTok avec Nathan? Nager en haute mer. Ah! C'est ça, c'est sûr. Désolé. Ah, ben vous êtes pas si peureux, finalement. Aïe, c'était drôle, ça. Êtes-vous prêts? Oui, c'était drôle. Oui. Êtes-vous prêts à jouer à la chanson IA? Ben, certainement. Parfait, ça se passe dans les prochaines minutes après ce souvenir de Karim Ouellette en musique. Voici Karim et le loup, c'est dans mes suggestions musicales à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ah ouais! Ah oui, on est mardi, c'est ça? Ouais! Exact! Il faudrait toujours que je demande de pas venir le Journée mardi. préférée. Ah, moi, je suis poche à ce jeu-là. Moi, je comprends pas pourquoi vous aimez pas ce jeu-là. C'est pas qu'on l'aime pas. Ben, moi, pour ma part, c'est que je suis poche. Ben, Oui. c'est C'est pour pas ça que tu important. l'aimes pas. Ben, exact. Ben oui, si je peux pas L'important, gagner à quelque c'est chose. de participer. Non, c'est ça. Moi, Ah c'est pas, oui. c'est pas dans Moi, mes valeurs. j'adore ce jeu. Donc, la chanson IA, des chansons francophones connues qu'on passe dans l'intelligence artificielle en changeant le style musical. Donc, Mathieu, Pascal, Joël, vous jouez aujourd'hui. Oui. Ben, bonne chance, tout le monde. All right, On oui. écoute un premier extrait en Breakbeat Drill. OK. Il n'y avait rien à faire. OK. Ah, Joël, Nuit magique. Bravo! Aïe! Ouais. Catherine Laurent. Ben, ça, Ou c'est Ariane Moffat. Ariane Moffat. Ça, c'est absurde à quel point c'était rapide. Ben non, mais c'est Ben, ça. OK. Ouais. Il n'y avait rien à faire. OK. Bravo, Jojo. Ah, Alors, j'ai Nuit fait un magique, point. le Je point. Garde, t'as brisé la glace. Bravo. Oui. Ça va je vais bien me reposer. aller. Deuxième extrait en mash-up K-pop. Ben voyons. Corps tatoué de visage, Ah, des anges bandits au dans ce plumage, Ben voyons. Ah, mon Dieu. ont mis est-ce que tout le monde joue? en lumière mon passage. Oui, tout le monde joue. La lumière, mon Le passage. soleil inonde le terminal. Ah, mon Dieu, le soleil. Ah, Pascal, je reviens à Montréal. Ariane Hey, Moffat. Mag. Je te le donne. Montréal. Ariane oui. Moffat. Bravo! Oh, mon Dieu. Ça l'a insulté que tu sentes le besoin de dire je te le donne. Ça l'a insulté. Ben, je suis l'animatrice de la fureur, hein? Oui, la petite performance. Hey, le nombre de points que j'ai refusé à du monde à cause des parenthèses. Ouais, moi, si j'avais été à Fureur, on aurait un méchant beef, ma Véro, c'est sûr. On serait jamais devenus amis. Jamais. Alors, une chance que tu l'as juste regardé dans ton salon. Je suis allée l'autre jour Ah, le voir Jameau. dans la salle. Oui, c'est vrai. Je joue encore, hein. J'ai encore le jeu de la Fureur, puis je joue. Eh ben. Puis on est amis. Croyez en vos rêves, les jeunes. Oui, voilà. Alors oui, bravo, Montréal, Ariane Moffat, le point à Pascal. Cet extrait-là, c'est version Euphoric Hardstyle Chinese Folk. Ben voyons! J'invente pas. L'avenir est planétaire. Il y a 6 milliards d'humains sur Terre, mais chacun vit sa vie en solitaire. J'ai 6 milliards de C'est C'est Joël. Oui. Ses certitudes et l'amour est la pire des solitudes. Il y a 6 Quand milliards. l'univers n'a d'effet, quand j'ai plus envie de C'est pas. rien faire, quand Calice. Attendez. Oh, excusez. Écoute bien. j'ai inventé la formule qui vaut mieux que toutes les pilules, même si ça me donne l'air de somnambule. Mais c'est Joël. C'est pas Stone. Non. Pascal. Je danse dans ma tête, Céline. Calice, ça a été long. Ben, j'avais dit mon nom, en tout cas. Oui, mais c'est qu'est-ce que t'allais dire? J'allais dire je danse dans ma tête, non, Céline. non, Hey, non. voyons, ben oui, elle Ben le non. disait. T'allais dire Jean-Luc T'es rendu là. aux lyrics Là, du décroche, titre, ben Feb. non. Aïe, Hey, aïe. Je te le donne, Aïe, Pascal. aïe. Prends-le, Non, non, c'est Pascal. correct. Garde ton point, Joël. Non, je te le donne parce que je donnais toutes les Ben chances à oui. Joël parce que... Je n'étais pas vite. Parce que Céline, il aurait fallu qu'elle le trouve. Mais Céline, qu'est-ce que tu veux? C'est plus difficile maintenant de trouver ses propres chansons. Depuis qu'elle a 57 ans. C'est ça qui arrive. Je suis rendue un peu plus âgée. Around the Je me world. rapproche de maman. I love a bit, I love a bit. Moi, je te m'aimais. Alors, je danse dans ma tête. Embrasse French, ma mère. Dis, Mon il a maître fait veut. un stew. Dis, il a fait un stew. Il a fait un stew avec le... Avec le... Il a rajouté du poulet. Avec le bouilli Il a d'hier, il a rajouté rajouté du du poulet. C'est C'est écœurant.
T'as sais pas celle-là? Non. Elle mange avant son show, Oui. puis elle dit... Dans les behind the scenes. Il a fait un stew avec le bouilli d'hier, il a rajouté du poulet. C'était écœurant. l'enfer. L'enfer. Ah oui, l'enfer. Alors, le point à Pascal pour Céline, mais un point à Joël pour sa Céline quand même. Oui. Bon spectacle, mamie. OK. Version Russian Rock de ce succès. Quel est-il? Pascal. Oui. Oui. C'est voyons, comment il s'appelle? Il s'appelle Alex Nevsky. Oui, c'est ça. C'est colorié. Colorier. Non, c'est pas ça. Non, C'est Alex Nevsky. c'est Alex Nevsky. C'est papara para pam pam. Papara papara. On sait. Param param pam. Vous l'avez, là. C'est pa. On leur a fait croire. Ouais. En plus, quand j'ai fait le... Alors, bravo. Il y a personne qui a remarqué que quand j'ai fait les papapara en chantant, j'ai chanté TQ des Cowboys fringants. Oui, moi, j'ai remarqué. Non, Tu l'as pas dit. C'est un autre jeu, ça. Oui, Ouais, c'est une autre couche. OK, alors on leur a fait croire. On l'a donné à qui le point? À Joël? Joël. OK. Dernière chanson, point de match, parce que c'est 2-2 Pascal-Joël. OK. Two-Step Country Glitch. Ben, Joël, ce Stone. Oui, le monde est Le monde Stone. est Stone. Starmania. Non. Bravo. C'est facile, celle-là. Le monde est Et Stone. c'est Joël qui l'emporte avec 3 points et 2 points pour Pascal. Pepper, merci de ta présence. Ça me fait plaisir. Parfait d'avoir tout le monde. Et après la pause, le résumé de Félix de l'émission d'aujourd'hui. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. OK. Le résumé de Félix. C'est notre Félix. Bonsoir. Ça, c'était un beau pestac. Bravo à tous. ouais, on a ouais, eu ouais. du plaisir. Beaucoup de plaisir. Vous étiez fous. Oui. C'était poisson. Journée de poisson. Oui. Fourette. Véronique, je commence avec toi. Ouais. L'us du faux te propulse vers l'arrière. Oui. Il n'y a rien de le fun dans se lancer du hareng. Oui, non. Tu appelles maintenant les sujets des sondages. Oui. Et on salue Monsieur Mou à l'écoute. Toujours à l'écoute. Toujours à l'écoute, Monsieur monsieur Mou. Pascal, Oui. t'as vu Kate Blanchett dans l'Albatros de Oui. Tchekhov? Jouer pour participer, c'est pas dans tes valeurs. Non. Quand tu rentres chez vous, tu cries. Je sais que vous êtes là, la police est en route. Sortez, je vous donne l'opportunité de sortir. Et t'as fait virer en rond ta mère tout le long de ton voyage à Londres. Exactement. Le même building toute la semaine. Pepper, Yes. si tu meurs, tu le sauras pas. C'est vrai, ça. Du purel sur le nez, ça chauffe. Tu Essayez-le. pleurais plus quand personne te connaissait. Pour pas avoir de 6, faut crier boogie, boogie, boogie. Je savais pas ça. Ça a passé vite, je trouve. Oui, moi aussi, je pensais que c'était connu. Mais Oui. Tu tombes comme un vieillard. On te souhaite une belle journée de la queue. T'as pas peur des snakes de Vegas. T'es sur le bord de pousser Junior en chaise roulante. On attend toujours ton punch de spaghetti. Et tu penses qu'on n'est pas écoutable en auto, en studio non plus. C'est tout. Bravo à tous. Bravo, merci beaucoup à toute Bravo. l'équipe. Petit chat, Dominique, Félix, Nathan. Merci, Pascal. Merci. Merci, Joël. Merci, Véro. Merci, Mathieu. Merci, Véro. C'était vraiment le fun. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos textos. C'était vraiment super le fun. Félix, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que vous écoutez? 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 C'est bon. Est-ce que vous écoutez? Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.